On est là. Parfait. Parce que c'est très débat. Donc voilà, c'est une petite proposition suite à la rencontre avec Evelyne et l'œuvre d'Evelyne qui a été proposée ici notamment. Proposition d'écriture autour de ça et envolée. Cinquième et dernier moment. Chère Evelyne, j'ai laissé la porosité des chemins entre chez toi et chez moi, entre chez moi et ici, dans l'espace entre chaque rencontre, le parc, la rue, la mémoire. J'ai laissé cette porosité des lieux et des mots se révéler à elle-même et prendre corps comme le tissu de l'invisible. Un vêtement mouillé sur la peau, une laine qui gratte. Ici, il y a douceur, friction, fiction, pudeur, exposition. Laissez faire ce qu'on entend, ce qu'on veut entendre, ce qu'on garde pour soi, ce qu'on offre sans le savoir. Il me paraît vital de plonger dans l'opacité, dans cette épaisseur trouble et résistante du présent, où logent les énigmes de l'existence et sans doute l'espérance. Pénétrer la porosité et se laisser pénétrer par elle. Ce qui est né de cette porosité, ce sont des fragments qui se déploient ici en 5 temps. Elles nous rappellent comme des figures oubliées, des chants qui se sont tus. Elles les manifestent, elles nous convoquent, elles nous invitent ici. Elles soufflent les inventions du présent. Et ces fragments émergent à force de fermer les yeux pour ne plus rien vouloir du regard. Ne plus jamais vouloir voir comme on sait le faire. Ils forcent même la surface des paupières pour aller à la rencontre de l'extérieur, comme la lumière stridente du matin perce à jour la face du monde terrestre. Du chaos naît la forme. J'admire ta faculté à articuler le chaos humain dans des gestes d'une précision si douce et si aimable pour les sens. Et c'est aimable car l'amour est peut-être l'autre nom de cette porosité, maison du silence d'où émerge le bruit dont on ne sait que faire. Tu nous accueilles dans les murmures harmonieux du torse humain, généralement bombé car vous ne comprenez pas ce que nous faisons là, alors nous faisons trop et mal pour ne pas voir qu'en réalité il n'y a rien à faire, à dire, juste à être. Simplicité du geste. Je sens l'amour porter ce qui nous entoure. Présenter des morceaux de notre perception, les ramener à la surface du partage est un défi permanent. Tout se tient. L'un et le multiple jouent à se chercher ici, et déjà nous sommes bien drôles au regard de l'invisible. Attelons-nous à célébrer toute forme de langage, les encore inexistants, les hésitants, les rigides, les gênants, les faire se frictionner et inviter nos pratiques à reconnaître la beauté dans toute chose. Du sol qui nous supporte, à l'air qui dégonfle, gonfle, dégonfle nos torses. L'oiseau a disparu des radars. Nous disparaissons. J'ai tout à coup l'envie hargneuse que tout le monde se taise, qu'on laisse s'épanouir le bordel du monde, celui des humains à jamais frustrés de ne pas saisir l'essentiel à cause de leur souveraine raison. Oui, j'ai envie qu'on laisse s'épanouir les violentes imbécilités, les appropriations des corps, territoires, espèces et les nomenclatures réductrices avec.
Les injures, les attaques, les dominations en tout genre, les blessures béantes, les enfers des uns et des autres, que tout cela, en s'épanouissant, trouve une bonne fois pour toutes sa place et pulvérise cette structure agonisante, que ce bordel s'épanouisse jusqu'à suffoquer de lui-même et qu'il se dissolve dans sa propre acidité. Cela permettra enfin à tout ce qui est déjà là, qui n'en peut plus, de lutter. Cela permettra de souffler. Juste souffler. Et laisser le souffle se refaire une beauté avec tous nos corps fatigués. Le souffle, on y vient. Il agit. Air, terre, eau, feu, racines de vie. Place au début des fragments. Premier moment, je file droit sans lever les yeux, l'envie est pressante de voir, pisser. Chemin inverse, je rentre dans la salle. Commencer par la fin tant est qu'il y ait un commencement, un sens logique. J'ouvre systématiquement la dernière page d'un livre, savoure la dernière phrase. Ça évite les surprises et ça peut donner l'espoir que tous les récits sont possibles à partir de là. Tout de suite, le désert remonte à ma surface. Je suis saisie. Le vent claque sur mon visage. Le sable creuse mes yeux, fait craquer les aliments. Le silence, c'est ça. Au beau milieu du désert, j'ai rencontré le silence. Ça te surprend et je l'ai gardé tout contre moi. L'intériorité raflée par le sublime. J'embrasse dans le palais de ma mémoire l'intimité de chaque grain, un à un, infiniment dans chaque recoin. Les ocres de ma bouche fondent dans l'immensité du premier cri. Là, un fantôme, Giacometti. Là, Bacon. Fantôme, fantôme. Inspiration, disparition. Pour sûr, c'est chaud, et pour certains, c'est glacial. Ici, c'est doux. Merci. La douceur et puissance. Dans le désert, je pose mes pieds. Ils modifient discrètement la fine pellicule granuleuse en surface. Ici, c'est l'air qui façonne le paysage et le renverse comme jamais nous en aurions la capacité. Cherche pas, notre sentiment de puissance est juste ridicule. C'est rare un sol qui se laisse aller à la rencontre ainsi, sous le poids et qui s'en fiche qu'on soit là ou pas. Ici, il y a presque un feu qui danse. Une vive clarté fréquente les grains et les trie. Infinité de grains forment la matière spirituelle. J'ai un grain, tu as un grain, vous avez un grain. Vous entendez ? Ça piaille. L'espace est toujours beaucoup plus vaste que ça. Deuxième moment. Ici, ce n'est pas le Maroc, c'est l'Andalousie. On me l'a déjà dit. Elle dit qu'elle aime les corps et ça manque de corps. Pas aujourd'hui. Elle parle de maison souvent. Elle garde une série de savons. Ce sont des savons domestiques. Je n'ai que des débris de savons chaotiques. Il dit que son père ne l'a jamais appelé de sa vie, alors un chien passe et pisse, un chat délaisse le maître, chacun se sent le cul, et pas nous. C'est triste. Mon animal transpire. Je laisse, tu laisses, elle laisse des traces odorantes comme des signes à récolter en série.
si on enlève une pièce, dit-elle, je pense, c'est comme un vêtement, ça bouleverse. La mémoire, c'est un peu notre enveloppe. On ne sait jamais si c'est une bonne ou une mauvaise information qui est ramenée à la surface. Nos corps sont des temples, temples de l'esprit. C'est Paul qui le dit. Son temple à lui tremble. Ton temple à toi est investi par les fantômes. Mon temple, son temple, croûte terrestre, terre d'Andalousie, schiste blanc d'Espagne, liant à base de sucre, gomme arabique, résine naturelle, support naturel, travail à plat, passoire, pigment, portrait, couleur du lieu, chambre d'enfant, vœux pour la terre, mélange, amérindien, eau, appel, silence du matériel au virtuel, la maison encore. Le mouton et des gestes qui aident à voir. Les fantômes sont entassés. Il faudrait les accueillir. Ils sont encore, les fantômes? Troisième moment. Tout est précieux, tout est sacré, tout est vécu. Elle répète encore « maison ». Le cadre de celui-ci est de la taille du déluge de Poussin. C'est un hasard. Comme dehors. Sacré déluge. Geste de passoire, étalement de pigment, tout est fait maison ici, maison encore. Le temps presse contre la fenêtre. Il tabasse contre nos sourdes oreilles, sourdes à nos bourdes, à nos sabots qui sabotent les sols, les eaux friables les eaux. Délicatesse, précision du moindre geste, malice, un jeu d'enfant pour tromper les regards. Ici, tu vois, il y avait des couleurs et j'ai tout recouvert. Comme l'oubli. Quitte ta peau lourde, trop lourde. C'est le poids des âges. Âge de raison, dit-on, connerie. Quitte ta peau qui pèse, danse comme l'enfant blotti qui loge dans nos temples. Elle attend d'être délogée par toi. Elle tombe, s'émerveille, se relève d'un ton grave, elle dit tout haut, c'est la guerre. Partout, c'est la guerre. Pauvre Cassandre, on ne joue pas quand on est gosse. C'est important, on ne peut pas faire semblant. Si tu lui dis « Attends-moi une seconde », elle va compter puis te regarder. 1, c'est 1. Que dis-tu de t'asseoir? T'asseoir pour toutes les femmes et contempler. Un luxe. Le luxe. 4e moment. Maison. Le mot revient. Maison, maison, maison. Maurice dit « Si je considère la maison attentivement et sans aucune pensée, elle a un air d'éternité et il émane d'elle une sorte de stupeur. » Je dis « Si le corps est un temple, c'est un temple dégradé. » Je dégrade, tu dégrades. Elle dégrade, nous dégradons, vous dégradez, elle dégrade, ils dégradent les couleurs en passant leurs mains, ils dégradent les humeurs quand ils vont trop loin. Je mets à plat. Tu mets à plat. Elle met à plat, elle frotte, pousse, dépasse, dépose le gros du grain, dispose sur la toile vierge de produits toxiques les réminiscences couleur terre. Corps, croûte, noyau, terre, mer, sel, poudre, air, feu, vent sont l'âme du monde, souffle de vie. Souffle le vent comme ta bouche sur les côtes d'Andalousie, sur les flancs de son corps. Côte fêlée, brisée par la bise, la peau se révèle en frottant. Découvre un pan de travail, une peau rupestre
flotte, espace-temps. C'est drôle, je ne les avais pas imaginés comme ça, les oiseaux. Ça décoiffe les rencontres. Il n'y a que des tourbillons, ça soulève la poussière des sentiments. J'éternue très fort et te contamine. Écoute, la terre est crue. Il reste un grain entre les dents, un petit grain de sable, un éclair à la rose, un grain de lune, une beauté ocre, ce petit grain dans le palais aux 1000 cavités, aux 1000 reflets dans le sourire. On aspire à la tranquillité ici. Sur votre gauche, le lac de la tendresse. 8 millions de kilomètres de diamètre. Derrière vous, les lacs asséchés de la perfection des tourments, ceux du temps de l'effroi et de la solitude. Nous avons bravé les secousses des humeurs, nous voici recouvrant la vue, les couleurs et la mémoire. Nos corps sont enfin apaisés par mon impact formé il y a des milliards d'années. L'impact de la sérénité. C'est elle qui saupoudre nos rêves et nos cracottes du petit déjeuner. Ce sont les œuvres de la sérénité qu'Evelyne a pris soin de récolter et de disperser. Mais ça, c'est un secret, confié par la porosité.